L'aventure du foot européen se poursuit à travers les 5 majeurs. Les courses au titre en Première Ligue, Liga, Bundesliga, Serie A et en Liga Conforama. Nous faisons le décryptage dans la première partie. La deuxième ouvre la fenêtre des coupes européennes au stade des quarts de finale aller, mardi, mercredi et jeudi. Puis ce sera la libre antenne en fin d'émission. Chers auditeurs, vous composez les 92 03 60 31 97 24 26 26 pour donner vos avis et commentaires sur l'actualité du foot européen. Bonjour à tous. Salut Armel Waba. Bonjour Angelo. Comment est-ce que vous vous portez? Le week-end s'est bien passé? Oui. Merci beaucoup. Bonjour Roméo. Bonjour Angelo. La forme hier? Comme Karim Benzema. Ah oui, ça se voit. Bonjour Franck Nounyama. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Comment est-ce que vous vous portez? On se porte bien et ça va. Merci beaucoup d'être présent. Merci. Ezekiel Yataïa est de retour. Salut. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Vous allez bien? Ça va. Nous attendons en studio Fifi à Sogbavi. La mise en onde de ce nouveau numéro est signée Gildas Caboret. La réalisation vidéo est l'affaire d'Elomalo Adovon. Je suis Angelo Foluke, PFE 556. Bienvenue dans la galaxie du foot européen. English Premier League News. Direction le pays de Big Ben et nous nous intéressons au championnat d'Angleterre avec Liverpool qui s'est difficilement imposé du côté de Southampton, 3-1 et du coup reprend la tête de la Première Ligue. Oui, il faut le dire, hein, City avait déjà été éjecté Il y a un gros chat qui est dans votre gorge, il va falloir se débarrasser. Il est passé, hein, super. 2-0 face à Cardiff. Liverpool donc avait la nécessité de gagner ce match-là. Eh bien, victoire en déplacement. Il faut dire que Van Dijk et le Sénégalais Sadio Mané rencontraient tous les deux leur ancienne équipe. Ils s'entendent justement. Voilà, à l'arrivée, Liverpool, même si ça a été difficile, c'était une victoire relativement large au niveau du score. 3 buts contre 1. Roméo, on se rend compte que c'est du chassé-croisé entre Liverpool et Man City. Et ça va continuer jusqu'à la fin. Heureusement pour les Citizens qu'ils ont encore un match à jouer puisque ça fait 33 journées pour City, 33 pour Liverpool. Je pense que Liverpool est dans une très bonne dynamique et ça il faut garder cette forme-là jusqu'à la fin. Sinon le match à jouer de City, si les Citizens gagnaient ce match, ça veut dire qu'ils vont prendre encore un point d'avance sur les restes. Pour l'instant, ça va être comme ça jusqu'à la fin. Heureusement pour les Anglais que cette année la rivalité est vraiment de rude. Rappelons que City a un match en moins, ce sera le Derby of Manchester, ce sera face à United. Oui. Intéressons-nous à l'équipe d'Arsenal qui marque, on peut dire, un coup d'arrêt, c'est ça? Oui, Arsenal a fait la mauvaise opération de cette journée, puisqu'on va le voir après au classement, les Gunners ont 63 points. Il fallait une victoire pour devancer Tottenham, qui en a 64, mais non, chance ratée pour les Gunners en déplacement, eux aussi, face à Everton, sur la pelouse de Goodison Park. Et Tottenham également qui fait la bonne opération en s'imposant 2-0 face à Crystal Palace. Alors, un coup d'œil au classement avant de passer à autre chose. Oui, avec 25 victoires, 7 nuls et une seule défaite, Liverpool est premier dans ce championnat avec 82 points. City est à 2 longueurs, Tottenham complète le podium. Arsenal, Chelsea, Manchester United et Leicester sont respectivement 4e, 5e, 6e et 7e. La 15e place est occupée par Newcastle United et en bas de tableau, on a Cardiff, Fulham, Huddersfield qui est déjà condamné. Et les nouvelles des meilleurs buteurs, est-ce qu'on peut en parler? Salah, Agüero et puis Mané qui ne se quittent pas. C'est toujours comme ça. C'est dans un mouchoir de poche. Mohamed Salah et Pierre-Emerick Aubameyang qui n'est pas bien loin aussi, le Gabonais. Armel, ça fait 19, 18, 17 ans. C'est quand même incroyable. C'est un peu comme le championnat Togo. Agüero, Salah et puis Pierre-Emerick Aubameyang. Thank you very much, Mr. Armel Waba. Cette fois-ci, destination... Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, buena la que recibe de Casemiro, nada la primera, gol. Nous nous intéressons au championnat des étoiles avec cette grosse affiche entre-temps, cette fin de semaine entre le Barça et l'Atlético de Madrid. Finalement, c'est Suarez et Messi, certes ils ont souffert, mais ils ont pu quand même tirer leur épingle du jeu.
Dans les derniers instants de cette rencontre, eh bien, Suarez et Messi vont marquer pour le FC Barcelone. Et ça fait donc 2-0 pour les Catalans. Tu viens de le dire, ça a été un match assez compliqué pour le FC Barcelone avec un portier de l'Atlético très solide au black dans les buts. Mais vers la fin, eh bien, Suarez va montrer le chemin de la victoire et Messi va suivre plus tard avec un festival dans la surface de réparation avant de planter le deuxième but catalan. Oh, Franck Lunyama, ce match choc le tournant de la saison parce que là, le Barça prend le large, 11 points d'avance sur les Colchoneros. Oui, depuis le début de la saison, il n'y a que l'Atlético Madrid qui essaie de tenir le rythme, qui suit, on peut le dire, un peu le rythme du Barça. Mais après cette victoire, je crois que ça permet quand même au Blaugrana de pouvoir filer vers le titre à la fin de cette saison 2018-2019. Et puis, moi, je voudrais revenir un peu sur le carton bête de Diego Costa. Oui, allez-y. Mais il a l'habitude et je crois qu'il doit être sanctionné par le club. Parce que chaque fois que plusieurs journées oui, à chaque fois que l'arbitre prend une décision, il n'est même pas le capitaine. Il vient, il agresse pratiquement verbalement l'arbitre. Et la dernière fois, vous voyez, c'est juste en début de partie. Oui. Il prend ce carton rouge bête 28e, 29e et qu'il met en minute. difficulté son club. Son Donc club, je pense oui. que c'est quelqu'un qui doit être sanctionné. Est-il ingérable? Mais je ne sais pas, il paraît que c'est quelqu'un qui aime la bagarre dans son enfance et qu'il transporte aujourd'hui sur le terrain. Mais là, ça n'a rien à voir. Je crois qu'il doit être responsable. Ce carton-là, la dernière fois, moi, j'ai rien compris là-dessus. Et puis, il pénalise forcément son club face au Football Club Barcelone à 11 contre 11. Ce n'est pas facile. Ce ne serait pas la même chose aussi. Vous voyez un peu ce que ça donne. Donc, moi, je pense que c'est un carton bête et il mérite d'être sanctionné plus que d'habitude. On ne va pas revenir sur les déclarations en substance de Diego Costa parce que sincèrement ce ne sont pas des propos à tenir à l'endroit de son semblable. On va s'intéresser, on va d'abord dire bonjour à Fifi Assobavi qui nous a rejoint. Salut Fifi. Bonjour Angelo, je salue le plateau et je salue également tous les auditeurs et auditrices. Vous allez bien? Oui, ça va. Merci beaucoup. Roméo Yetor, on va s'intéresser à cette équipe du Real Madrid grâce à Karim Benzema, un doublé et qui sort du piège face à Eibar. Le Real qui a comme toujours souffert face à Eibar, 2-1 avec le doublé de Karim Benzema depuis plusieurs matchs maintenant. Le Français arrive à marquer et parfois il aide le Real à se sortir des situations compliquées. Oui. Et il a fait l'autre fois face à Eibar un adversaire, bon, pas aussi une grande équipe, mais on sait que cette saison, le Real, quoique l'équipe soit faible ou forte, n'arrive pas à produire un jeu assez intéressant. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir gagner les 3 points après avoir perdu la journée précédente. Ezekiel Ayataï, cette équipe du Real Madrid avec Karim Benzema en mode tout le temps sauveur. Oui, c'est le sauveur actuel du Real Madrid. À la fin, le Real s'impose, mais souvent sont des matchs difficiles pour ce Real Madrid qui a quand même du mal à dominer ce championnat ou à produire du jeu, à dominer les équipes soi-disant faibles. Donc ça veut dire qu'il y a un souci au niveau du jeu même du Real Madrid. Maintenant, on se demande si c'est un souci mental parce que l'équipe n'a pas vraiment changé, à part Cristiano qui n'est plus là. Alors qu'est-ce qui se passe véritablement? Je pense que c'est aussi un problème mental. Et puis au niveau du vestiaire, il y a des joueurs qui ont déjà la tête ailleurs. La tête ailleurs, oui. C'est un peu difficile. Mais je pense que cette saison même, parlant de toute la Liga espagnole, c'est quand même bizarre parce que quand on prend les 3 clubs qui sont en tête de ce championnat, que ce soit le Barça, que ce soit le Real ou l'Atlético, ce sont des clubs qui ont eu jusque-là des matchs super compliqués, des matchs difficiles, même si à la fin ces équipes s'imposent, ça veut dire quelque part qu'il y a un petit souci au niveau de la Liga, le niveau de ces clubs-là, parce qu'on ne comprend pas comment ils arrivent quand même à tenir tête à ces équipes dans le jeu, mais au niveau de la finition, c'est que ce soit le Barça qui s'impose ou le Real, je pense qu'aujourd'hui, oui, on peut dire que le niveau de la Liga, il y a un nivellement de valeur, toutes les équipes ont un très bon niveau, mais comme on le dit, c'est les individualités de la part du Barça ou du Real ou de l'Atlético qui leur permettent de s'imposer à la fin. Derrière ce trio que vous venez de nommer, il y a Retafe qui se relance enfin face à l'Athletic Bilbao. Après 3 matchs sans victoire, Retafe se relance en gagnant justement Athletic Bilbao 1-0. Rodriguez a marqué à la 18e minute, ce qui permet à Retafe de Gendel Konam d'être toujours européen à l'instant T.
Les autres résultats, Roméo? Les autres résultats, Betis Séville bat Villarreal 2-1. Le Celta Vigo s'impose face à la Real Sociedad 3-1. 2-2 entre Levante et ESK. FC Séville en déplacement chez Valladolid gagne 2-0 à Alaves Leganés, ça fait 1-1. Rayo Vallecano 2-0 pour Valence. Girone s'incline à domicile devant Espanyol Barcelone. 1-2. On va jeter un coup d'œil maintenant sur le classement. Barça garde la première place avec 73 points, 62 pour Atlético Madrid, deuxième. Le Real Madrid a 60 points, troisième. Getafe, quatrième avec 50 points, 49 pour le FC Séville, cinquième, sixième. Valence avec 46 points. Dans le bas du classement, Valladolid, 18e, premier relégable, 30 points. 27 pour Rayo Vallecano, 19. Et puis 19e, pardon. Et puis 20e, Huesca avec 24 points. Léo Messi garde le fauteuil de meilleur buteur avec 33 réalisations, 20 pour son partenaire Luis Suarez. Et puis Stuani est à 18 réalisations, 3e. Muchas gracias, señoritor, direction le pays du jambon. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Nous évoquons le 100e classiqueur de l'histoire du championnat d'Allemagne avec ce festival, cette correction du Bayern face à la formation du Borussia Dortmund. Angelo, c'était lors de la 28e journée de la compétition. On s'attendait à un match assez disputé, un match assez, on va dire, tendu entre les deux qui sont au sommet de la Bundesliga. Eh bien non, il n'y a eu qu'un festival du Bayern de Munich et ce festival a commencé dès la 10e minute avec ce but de Mats Hummels, ce qu'il sait faire le mieux, le jeu de tête, qui permet quand même au Bayern de prendre l'avantage. Et après, ça a été du déroulé, 4-0 à la mi-temps. Je me dis que c'était dans un rêve, je ne comprenais pas. Donc, je lui dis, ça a été un match facile. Peut-être la pression a tué les jeunes joueurs de Lucien Favre qui n'ont pas tenu la comparaison. À l'arrivée, 5-0, doublé de Lewandowski avec des buts de Gnabry, de Martinez. Donc là-dessus, je pense que le Bayern, lorsqu'on prend un peu ce qui s'est passé il y a un an où le Borussia a pris 6-0, oui. Donc je pense qu'ils sont sur la même dynamique. Fifi, est-ce que là vous êtes d'accord à ce que le Bayern a mis les points sur les i? Oui, le Bayern a mis les points sur les i, mais je m'attendais à un match plus disputé parce que quand on prend un peu le classement et puis Dortmund était dans une position où il fallait faire au moins un match nul pour pouvoir garder la tête du championnat. Et moi, je m'attendais à un match plus disputé. Je ne pouvais pas croire que le Dortmund allait s'écrouler comme de la sorte. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y avait des absents de taille au niveau de Dortmund également. Mais est-ce que ça justifie cette déculottée? Je ne pense pas. Le Bayern s'est fait respecter. Et le Bayern, le leader, a été toujours le leader au niveau de la Bundesliga. Je me rappelle le vendredi déjà, quand on parlait de Classico, il y avait Amel qui n'était pas d'accord, et qui disait qu'il n'y avait rien de Classico là-bas. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, là, peut-être... Changer d'avis. Parce qu'avec 5-0, on se dit, est-ce que réellement c'était un Classico? Maintenant, le Dortmund ne peut s'en prendre qu'à lui-même, parce que Dortmund avait plusieurs points. Je crois, il y avait 7 ou 6 points de plus que le Bayern il y a quelques semaines, quelques mois. Mais c'est fait rattraper aujourd'hui. Le Bayern a repris la tête et je crois que le Bayern va tout donner pour gagner encore ce titre. Monsieur Waba? Oui, moi je ne m'attendais pas à un match difficile. Pour le Bayern? Non, pour le Bayern. C'est-à-dire que je savais que Dortmund n'allait pas tenir devant le Bayern. Pourquoi? Parce que, comme Fifi l'a dit, au début de saison, on a vu une équipe de Dortmund qui a complètement pris le large. Et qui a gagné au Bayern. Voilà. Il a gagné le Bayern 3-2. À domicile. Voilà. Et donc, qui a pris beaucoup d'avance sur le Bayern. Donc, à ce moment où le Bayern est revenu seulement à 1 point, je crois, ça, c'était déjà une pression pour les jaunes et noirs. C'est-à-dire que la confiance a changé de camp, comme on le dit. Et puis, de surcroît, le match à l'extérieur ne les arrange pas. On sait que dans une telle configuration, ce serait une avalanche d'assaut offensif de la part des Bavarois. Et ça, on connaît les Bavarois pour ça.
ils ne se sont pas loupés. Donc je craignais vraiment pour Dortmund, j'ai eu raison. Mais bon, je pense que désormais, comme les autres l'ont dit, c'est la logique qui n'est que respectée, la hiérarchie qui est respectée. Parce que tout de même, Dortmund, c'est une grande équipe, mais une équipe du Bayern en forme. Dortmund ne fait pas la comparaison. En tout cas, on se rappelle qu'on va juste regarder le classement. Il y a Bayern, Dortmund, et puis derrière, c'est Leipzig également qui se fait plaisir dans son match. Borussia Leipzig, j'allais dire, qui a gagné 4 buts à 2. Et ça a été de très beaux buts. C'était un match face au Bayer Leverkusen. On va dire, c'était une facilité. Ils ont déroulé également avec des coups francs et vraiment des buts assez intéressants. Il y a un certain Poulsen dans cette équipe, le Danois, Youssouf Poulsen, qui est un Danois qui s'appelle Youssouf. Allez comprendre quelque chose, voilà. Il faut dire que cette 28e journée a commencé déjà le vendredi avec ce festival aussi de Mayence face à Fribourg. Fribourg qui a tenu tête au Bayern, souvenez-vous, a pris désormais le 5 face à Mayence. Schalke a perdu à domicile en Francfort, 1 but contre 2, avec des buts de Rebic et de Jovic, les deux qui réussissent toujours à sauver Francfort. Stuttgart et Nuremberg font jeu égal, 1 but partout. Wolfsburg domine, enfonce un peu plus à 9,96, 3 buts à 1. Hertha perd à domicile 1 but contre 2 face à Düsseldorf. Ce match, les 2 matchs du dimanche, il y avait Augsbourg qui était détruit à domicile par Hoffenheim 4-0. Mönchengladbach et Werder Bremen ont fait jeu égal, 1 but partout. Et ça fait 34 buts au total, un peu plus de 3 buts par match. Et voilà, lorsqu'on prend les meilleurs buteurs, on retrouve Lewandowski en tête avec qui est à 21 buts, suivi de Jovic, 17, et puis Paco Alcacer qui n'est plus très en forme. Il s'est arrêté à 16 réalisations. Et la meilleure attaque, c'est le Bayern, 74 buts. La meilleure défense reste toujours Leipzig avec 22 points pris en 22 buts encaissés en 28 journées. Le classement après cette journée, c'est le Bayern qui reprend le pouvoir avec 64 points, juste une longueur devant le Borussia Dortmund, 63. Leipzig reste 3e, boucle le podium, 55 points. Francfort, 52 points, 4e. Et le Borussia Mönchengladbach, 5e, le top 5, 48 points au bas du tableau. Schalke 04 est 14e, 26 points. 15e, Augsbourg, 25 points. 16e, Stuttgart, 21 points. 17e, Nuremberg, 17 points. Et puis, le dernier de la classe, Hanovre, malheureusement, de notre compatriote malheureusement, qui se retrouve à 14 points. 14 points et c'est cuit en Bundesliga 2 pour la formation de Hannover du côté de la Bundesliga. File donc Hermoniama cette fois-ci, direction le pays de la pizza. Tutto calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. Alors, l'information, c'est que le Napoli retarde le sacre de la Juventus du côté de l'Italie. Oui, avec un match nul. Pas de victoire pour le Napoli, mais le match nul a suffi pour ne pas permettre à la Juve d'être sacrée à l'issue de cette 31e journée, puisque le Napoli a fait jeu égal avec Genoa, 1 but partout, un but de Dries Mertens contre un autre de Darko Lazovic. On parlera justement de la Juve qui était face au Milan AC dans le choc. Le derby, si ce n'est encore un derby. C'est le derby d'Italie, est-ce que c'est encore un derby aujourd'hui? Oui, ça a été un match, je pense, parce que c'est vrai qu'à l'arrivée, c'est la Juve qui s'est imposée en grand patron de la Serie A italienne grâce à des buts de Paulo Dybala et de Moïskine contre un but de Christophe Piatek. Mais je pense bien que le Milan avait de la place dans ce match, peut-être ne serait-ce que pour arracher le nul, ou même s'imposer dans ce match-là. Mais les Rossoneri ont manqué de réalisme dans ce match, parce que on dit la Juve, oui, la Juve devrait s'imposer logiquement. Quand on prend le classement et l'écart de points de ces deux équipes, mais sur le terrain, je pense que le Milan a montré un très beau visage. Malheureusement que le score n'a pas suivi. Voilà, donc la Juve qui creuse l'écart et
naturellement dans les journées à venir, peut-être lors de la 32e journée, sera sacrée championne d'Italie. On parlera d'un autre match, puisque même si c'est déjà sûr que la Juve sera sacrée, il y a la course pour l'Europe, la Champions League. Qui est rude. Hein. Voilà, donc l'Inter Milan qui recevait l'Atalanta, deux clubs en course justement pour la Ligue des Champions. À l'arrivée, pas de vainqueur, 0 but partout. Et l'AS Rome derrière qui est également en course pour la C1, qui s'est imposé sur la pelouse de la Samp, 1-0 grâce à une réalisation de Daniele De Rossi. L'inusable. On parlera de cette victoire également de Cagliari face à Spal, 2-1. Udinese a dominé Empoli, 3-2. Et la Lazio a concédé le nul, 2-2 face à Sassuolo. Frosinone qui surprend tout le monde en s'imposant en déplacement sur la pelouse de la Fiorentina, 1-0. Puis 0-0 entre Parme et Torino. Et au classement? Oui, au classement, la Juve reste naturellement loin devant avec 84 points. Derrière le Napoli, compte 64 unités, 20 points d'écart. Oh là là. Ces deux équipes. C'est pire qu'en France. Hein. J'ai pensé. Pareil qu'en France, justement. L'Inter, 3e, 57 points. 52 pour l'Atalanta qui passe désormais devant le Milan. C'est l'Atalanta 4e. 52 également pour le Milan. Donc la bataille sera rude jusqu'à la fin de cette saison, puisque à la 6e position, on retrouve la Roma qui compte 51 points. Donc juste un point sépare le 3e du 6e, donc ça veut dire que ils vont se battre pour cette place, même derrière ça peut revenir, puisque la Lazio 7e à 49 points, 49 également pour Torino 8e, et puis en bas de classement le premier Nord-Gab, Empoli 28 points, et dans la zone rouge 27 points pour Bologne 18e, 19e Frosinone 23 points, et puis le Chievo Vérone 11 points, 20e et bon dernier au classement des buteurs. Allez-y. Piantek reste en tête avec 21 buts également pour Quagliarella, et puis sur la 3e marche du podium, Zapata 20 buts. Et pour une fois, on ne voit pas Cristiano Ronaldo. Il est juste derrière. Il est juste derrière, même si en guillemets il est blessé. Donc il va revenir peut-être très très fort dans la course au titre au niveau du Capocannoniere. C'est bon, c'est fini, on peut y aller? Ça va. Merci beaucoup. Ezekiel Yataï, cette fois-ci, direction l'Hexagone. Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Les rencontres de vendredi ne sont pas les bonnes pour l'Olympique de Marseille. Et curieusement, cette équipe, franchement, elle ne fait que décevoir. Hein. Oui, défaite à Bordeaux, 2-0. Oh là là. Et il va falloir pour l'OM attendre encore parce que ça fait 42 ans. 42 ans. L'OM veut gagner à Bordeaux. Mais parlons de déception, ça dépend du camp dans lequel on se trouve. Pour les Parisiens, ce n'est que du plaisir. On va en parler tout à l'heure. Allons-y. Donc ça fait 2-0 pour Bordeaux le vendredi. Le samedi, Lyon a été également battu à domicile par Dijon. Dijon qui était dernier avant cette rencontre. Oh là là. Est quand même venir à Groupama Stadium battre Lyon 3-1. Et Amiens qui fait match nul avec Saint-Etienne 2 buts partout. Guingamp Monaco aussi, c'est également un match nul, 1 but partout. Angers, il y a eu beaucoup de matchs nuls lors de cette 31e journée. Angers et Rennes qui se séparent également 3 buts. Un match spectaculaire. Hein? Oui. Nîmes qui domine Caen à domicile également 2-0. Et Lille qui n'a pas pu battre Reims, c'était en déplacement. Et on sait que Reims est également très solide à domicile et ça fait 1 but partout. Toulouse qui domine Nantes 1-0. Nice également qui domine Montpellier 1-0. Et le Paris Saint-Germain en clôture qui n'a pas pu battre Strasbourg pour pouvoir être déjà sacré champion dès la 31e journée. Ça fait 2 buts partout. Même Strasbourg a mené jusqu'à la 82e minute, 2-1 avant que Kerrer n'égalise pour le Paris Saint-Germain dans cette rencontre. Je crois que nous allons... Vous voulez en parler? Oui, allons-y. C'est le sauvetage de Choupo-Moting. Ah oui, il était devenu défenseur de Strasbourg. Il est devenu défenseur de Strasbourg. C'est quand même incroyable. Sur, en tout cas, une balle qui allait au fond des filets. Oui, qui allait au fond des filets. Qu'est-ce qui s'est passé avec Choupo-Moting? C'est quand même incroyable. Hein? Il n'avait même pas à s'approcher de ce ballon. Voilà. Et ce ballon allait filer. Il voulait faire un doublé? Sûrement. Il a dit qu'il pensait que le défenseur allait sortir le ballon. Il voulait également... Je crois qu'il avait de bonnes intentions, en tout cas, seulement sur le terrain. Ça ne s'est pas réalisé. Et puis, l'autre scénario, c'est la colère de Thomas Tuchel. Lui qui
expliqué. Bon, en tout cas, on lui a demandé pourquoi, par exemple, Mbappé était sur le banc et qui a justifié, qui disait que Mbappé a beaucoup joué ces derniers temps, pratiquement 9 matchs en un mois. En un mois, il fallait le faire opposer. Mais ce que moi, je ne comprends pas, j'ai du mal à comprendre son choix, le choix de Tourelle hier dans cette rencontre. Quand on voit Mbappé sur le banc, Choupo-Moting, Coucou qui sont titulaires, parce que le grand match qui attend encore le Paris Saint-Germain, c'est le 28 avril, c'est en finale de la Coupe de France, et que sur cette rencontre, on pouvait avoir le titre à domicile. Pourquoi ne pas aligner son équipe type en même temps et démarrer cette rencontre et laisser Mbappé par exemple sur le banc? Bon, c'est difficile à comprendre. Également, je ne sais pas pourquoi il s'énerve quand on pose cette question. Sacré Thomas Tourelle. Hein. Un moindre mal pour cette équipe de Paris Saint-Germain, sûrement qui sera champion. Il n'y a rien à dire. C'est même pas un événement du côté de la France. On va s'intéresser au classement avec vous et au classement des meilleurs buteurs après. Oui, le classement, le Paris Saint-Germain en tête avec 81 points, suivi de Lille et 61 points. 81 points. 81 points, ça fait 20 points de différence. Incroyable. À la troisième place, on retrouve Lyon. Oui. Lyon qui souffle le chaud et le froid, on l'a toujours dit. Durant toute la saison, on peut voir Lyon battre le Paris Saint-Germain à Groupama Stadium et se faire battre par le dernier et sur ce même terrain, 3 buts à 1. Et Lyon est troisième avec 56 points et quatrième Saint-Etienne aussi qui a raté l'occasion de se démarquer plus de Marseille. Ça fait 50 points et quatrième place. Marseille est cinquième avec 48 points. Et en bas, on retrouve Dijon qui, grâce à cette victoire, retrouve la 18e place, la place de barragiste, avec 24 points, 19e Caen, 23 points, et puis 20e Guingamp, 23 points. Au niveau du classement des buteurs, Mbappé est toujours en tête avec 27 buts inscrits, Nicolas Pepe 18, et Cavani 3e avec 17 buts, Thauvin et 4e avec 13 buts, et puis Neymar 5e avec 13 buts. Le constat est clair, Nicolas Pepe ne pourra pas rejoindre Kylian Mbappé au classement des meilleurs buteurs. C'est possible? C'est possible? Il reste encore 7 matchs. C'est possible. Bon, avec le train d'enfer de Kylian Mbappé, c'est quand même incroyable de le voir laisser cette première place à Nicolas Pepe. Oui, tout est possible de toute façon dans le football. Fifi Assogbavi. Merci beaucoup pour toutes ces infos au niveau de la Ligue 1. On a fait un petit crochet du côté de la Turquie pour s'intéresser à la Super League avec Istanbul Başakşehir d'Adebayor qui creuse toujours l'écart en tête du classement. Istanbul s'est imposé hier 2-0 face à Konyaspor au sortir de la 27e journée du championnat. Et puis Istanbul qui a aujourd'hui 61 points dans son escarcelle. Galatasaray est deuxième avec 55 points, 6 points de différence. À quoi? Je pense à 6 journées, on va à 7 journées de la fin de championnat. Ça sent bon pour le capitaine des Éperviers. Une qualification directe pour la Ligue des Champions. Ce qu'ils ont raté de peu il y a quelques saisons. Toujours passé par les tours préliminaires. Exactement. Voilà qui est dit. Il est rentré en jeu. Oui, justement. 60e minute. C'est mieux qu'il y a quelques jours. Voilà qui est dit. Fini pour les majeurs et cette fois-ci, nous nous intéressons aux coupes européennes, notamment la... Elle démarre, elle reprend, je pourrais dire, ses droits demain à partir de 18h45, la Ligue européenne des champions. Ah, cette mélodie, elle est sublime quand on entend. Oui, ça peut même, voilà quoi, vous imaginez tout le reste. Alors, Franck Lugnaman, on va s'intéresser à cette affiche 100% anglaise entre Tottenham, qui reçoit dans son nouveau stade flambant neuf, on peut le dire ainsi, Manchester City. Les deux équipes ne se sont jamais rencontrées dans l'histoire de la compétition. Oui, en Ligue des Champions, elles ne se sont jamais rencontrées. C'est un duel, on va dire, qui ressemble un peu à la Première Ligue. On va vivre la Première Ligue par rapport à ce match. Et sur cette rencontre, je crois que lorsqu'on prend un peu ce qui se passe en Première Ligue, Manchester City
favori sur ce match-là. Les matchs disputés, il y en a 23 depuis quelques années. 13 victoires pour les Sky Blues, 8 pour les Spurs et puis 2 petits matchs nuls. Donc ça veut dire que c'est un peu déséquilibré. Peut-être que le fait de pouvoir jouer dans un nouveau stade peut transcender les hommes de Pochettino. Mais là, sur le papier, je crois que les Sky Blues sont nettement devant. Et voilà, maintenant ça reste un match de Ligue des Champions et tout peut arriver. Et peut-être aussi que déjà Manchester City avait perdu face à une autre équipe anglaise la saison passée, Liverpool. Ça aussi, ça peut donner des ailes à cette équipe de Tottenham, même si je la trouve parfois beaucoup trop fébrile, beaucoup trop inconsciente des fois. C'est une équipe insouciante qui n'arrive pas des fois à calculer dans un match, parce qu'un match de Ligue des Champions, il faut aussi des fois des calculs, c'est-à-dire peut-être marquer un but à l'extérieur ou ne pas encaisser trop de buts, des choses comme ça. Mais la bande à Mauricio Pochettino semble des fois complètement déconcertée. Il joue pour le plaisir, il ne joue pas forcément pour accrocher une qualification. Mais en face, je pense que cette année où on attend Pep Guardiola, non seulement en Première Ligue où relativement il est en train déjà de faire une belle chose, mais en Ligue des Champions pour au moins ne serait-ce qu'atteindre les demi-finales, d'autant plus que l'adversaire Tottenham en quart de finale n'est pas forcément une grande équipe. Toujours mardi, on suivra du côté d'Anfield Road Liverpool qui accueille le FC Porto, soit l'explication de le vainqueur en 2005 contre celui de 2004. C'est du déjà vu en phase de poule il y a quelques mois. Liverpool a toujours gagné Porto en 6 confrontations. Ça fait 3 victoires pour les Reds et puis 3 matchs nuls. Je pense que Liverpool, depuis sa qualification pour les quarts de finale, n'a perdu aucun match, toute compétition confondue. Et cette belle dynamique des Reds va peser lourd dans la balance. Toujours est-il que Liverpool qui reçoit à domicile, on sait qu'à domicile, c'est une équipe difficile à battre, avec Sadio Mané et puis Mohamed Salah qui a retrouvé le chemin défilé lors de la 33e journée. Je crois que c'est une formidable équipe qui va recevoir le FC Porto. Maintenant, Porto, c'est pas un petit. Porto connaît bien ce niveau de la compétition, même si des joueurs qu'on voit dans cette formation sont de nouveaux joueurs, mais il y a également certains expérimentés comme l'ancien goal de Casillas, justement, qui peut toutefois conseiller ces jeunes-là. Et Pépé aussi, je crois. Oui, Pépé, oui, le Portugais Pépé aussi est là-bas. Je pense que ça va être un match assez intéressant, mais Liverpool part avec la faveur des pronostics. Oui, moi j'aimerais bien voir la réaction de Liverpool face à cette équipe, parce que le FC Porto est une équipe qui se projette très vite vers l'avant, et souvent quand les Reds dominent, ils s'oublient souvent sur les contre-attaques. Donc j'ai un peu peur pour Liverpool sur ce plan de jeu-là. C'est vrai que tactiquement ils sont rigoureux, mais en face il y a de la qualité, il ne faut pas l'oublier. Donc Jürgen Klopp doit faire appel à son sens tactique, mais surtout être concentré du début jusqu'à la fin. Sinon, Liverpool risque fort face à cette équipe, parce que c'est une équipe, je le dis encore une fois, qui est très efficace sur les contre-attaques. Mercredi, Fifi, on aura 2 affiches, dont l'une qui est un classique du foot européen, Manchester United face au Barça. Ah oui, ça doit également jouer du côté d'Old Trafford. Oui, ça va forcément jouer du côté de Old Trafford, mais attention, parce que cette équipe du Barça, depuis le début de la saison, même de la Ligue des Champions, on voit la forme éblouissante de cette équipe avec un Léo Messi en forme et en championnat. Et moi, je dirais que sur le papier, le Barça part avec la faveur des pronostics, parce que Manchester United, en début de Ligue des Champions, n'était pas attendu à ce niveau de la compétition. On a vu déjà ce que le Paris Saint-Germain allait faire là à Old Trafford, et il a fallu un sursaut d'orgueil de cette équipe de Manchester pour pouvoir se qualifier pour les quarts de finale. Mais la forme actuelle de Manchester est en train de... En première ligue, Manchester est en train d'essayer de tenir, d'être au contact des grands. C'est difficile pour Manchester, donc ça sera compliqué pour Manchester en Ligue des Champions. Mais maintenant, la Ligue des Champions, c'est un match qui se joue en aller-retour, et des fois, on est capable, une équipe contre voire inférieure est capable
de se transcender, d'aller au-delà et d'aller chercher et cette qualification. Attention encore une fois au Barça parce que c'est une équipe qui encaisse et beaucoup ces derniers temps. On l'a déjà vu, plus de 2 buts, 3 buts même encaissés à domicile face à des clubs moyens. Ça peut être préjudiciable pour cette équipe-là face à Manchester United. Mais sur le papier, moi je pourrais dire que le Barça est favori. Autre réaction? Oui, les 4 derniers matchs en Ligue des Champions entre ces deux clubs, il y en a 3 de gagnés pour le Football Club Barcelone. Lorsqu'on prend déjà cette considération et puis la forme actuelle du club, je pense que les Blaugrana normalement sont au-dessus des Red Devils. Maintenant, un club, souvenez-vous de la souffrance de cette équipe avant de pouvoir se qualifier pour cette étape de la compétition. Donc il faut faire très attention à Lukaku et à ses coéquipiers parce qu'un match ou bien une compétition à ce niveau qui se joue sur 2 matchs, tout est possible. Donc le Barça, rien à dire, est favori. Maintenant, il faut faire très attention, il ne faut pas avoir de l'euphorie et en se disant oui, on l'a déjà fait, ça peut tourner mal. Oui, la pire 30 secondes, 30 secondes. La pire des erreurs pour les Barcelonais, c'est de se croire déjà qualifiés parce que, comme Franck l'a dit, Manchester a déjà montré qu'il pouvait battre une très grande équipe, la preuve avec le Paris Saint-Germain. Et ça, je crois, à l'inverse, doit être... Paris Saint-Germain est une grande équipe? Oui, une grande équipe, en tout cas comparé à ce Manchester United qu'on a vu. Voilà. Donc, je pense que la carte, elle est déjà brûlée pour Manchester United. C'est-à-dire que le Barça sait maintenant que si il veut blaguer, il peut être surpris par cette équipe de Manchester. Oui, 30 secondes pour vous, Ezekiel, et on passe à autre chose rapidement. Plus en difficulté face à des équipes qui savent défendre en avançant. Parce que malheureusement, Manchester United a du mal à faire. Donc, si jamais il y a des espaces dans ce match pour le Barça, avec la forme actuelle de Lionel Messi, je pense que ça peut faire très 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 mal. Surtout avec les appels incessants de Luis Suarez. Cette défense de Manchester qui ne rassure pas du tout. Je pense que Manchester aura de réelles difficultés face à cette équipe du FC Barcelone. Je ne mise pas sur Manchester United. Je pense que le Barça va passer. On va garder la bande, on va la repasser au moment opportun. Gardez cette bande pour moi. Merci beaucoup. C'est 50-50 parce que le Manchester United ne va plus commettre l'erreur commise face au Paris Saint-Germain. Souvenez-vous, les déplacements du Barça sont toujours compliqués. Face à Lyon, ça a été 0 but partout. C'est au match retour que les Barcelonais ont gagné. Et surtout que Oleg Nassordia a suivi le match Barça contre Atlético. Ça veut dire tout simplement qu'il est en train de préparer sérieusement cette rencontre. C'est du 50-50 entre les deux. Voilà qui est dit. Ajax, Juventus, Fifi, c'est également un classique européen. La dernière fois que la Juventus a gagné la Ligue des Champions, c'était en 96. Et le dernier pour le club néerlandais, c'était en 95. Ah oui, ils se connaissent bien. Ils se connaissent bien, mais quand on prend la forme actuelle des deux clubs, je dirais que la Juve a la faveur également des pronostics. Maintenant, au niveau de l'Ajax, c'est la fougue, c'est la jeunesse. Et on ne les attendait pas et éliminer le Grand Real, et 3 fois champion d'affilée, éliminer, arriver à ce niveau, ça veut dire qu'on a le mental, on a les qualités pour. Maintenant, est-ce que le mental, la qualité, la fougue de cette jeunesse-là vont suffire pour venir à bout de la Juve avec l'expérience, avec des joueurs comme Cristiano Ronaldo? Est-ce qu'il sera de retour? Au moins sur les 2 matchs, je crois qu'il va jouer, ne serait-ce un match, moi je crois qu'il va jouer, ne serait-ce qu'un match, il va falloir gérer le match aller, compter avec lui pour le match, peut-être pour le match retour. Moi je dirais face à ces expérimentés, quand on prend un peu l'équipe de la Juve, il y a beaucoup de talent également, mais beaucoup d'expérience aussi. Est-ce que la fougue de cette équipe d'Ajax pourra arriver à bout de la Juventus? On sait que quand Cristiano Ronaldo est arrivé à la Juve, c'est pour venir gagner la Ligue des Champions. Donc il y a ça dans la tête de ces joueurs et je pense que ce sera compliqué pour l'Ajax. Mais
cette équipe encore en Ligue des Champions est capable d'aller au-delà pour proposer quelque chose face à ça. Oui, la fougue va suffire. La fougue va suffire si cette équipe est réaliste. Parce que l'un des points négatifs aussi de cette jeunesse hollandaise, c'est qu'elle joue, c'est qu'elle se crée des occasions, mais elle n'arrive pas à concrétiser ces occasions. On a déjà vu l'exemple au match aller face au Real en Hollande, où les Hollandais pouvaient mener 3-0. C'est au retour qu'ils se sont montrés ultra réalistes et on a vu ce que ça a donné. Sinon, face à la Juventus qui a, à part Cristiano, de très bons joueurs, Pjanic, Matuidi et consorts, si on ne se montre pas réaliste, on peut se faire punir très très vite. Dernière réaction, oui. Attention aux hommes d'Eric Ten Hag. Ils sont capables de battre n'importe qui dans cette compétition avec cette fougue, avec cette façon de jouer où tout le monde attaque, où tout le monde défend au même moment. Le créateur Tadic et puis Ziyech vont véritablement poser des problèmes à la défense de la Juve. Maintenant, en face, il y a quand même un club qui sait gérer ces situations d'émotion et de match à double, on va dire, élimination. Donc, je pense que sur le papier, c'est pour moi du 50-50, mais avec un petit avantage pour les Bianconeri. Donc, c'est du 51-49. Il y a la jeunesse, il y a la fougue de cette équipe, mais c'est son insouciance qui constitue le piège pour ses adversaires, parce que c'est une équipe qui joue sans calcul, qui joue sans pression surtout. Donc une victoire de la Juve sur l'Ajax, personne ne crierait scandale, alors que le contraire surprendrait plus d'un. Donc je pense que la pression est plus du côté de la Juve. Et attention à cette jeunesse de l'Ajax. En tout cas, on suivra tous ces matchs, oui. Allez-y. On parle de l'expérience. Je crois que Ajax en a eu. Jouer contre le Bayern, contre le Real Madrid, c'est déjà bon. Voilà qui est dit. La phrase est longue. Fini pour la Ligue européenne des champions. On va remonter le générique PFE et parlons de la Ligue Europa. Quart de finale de la Ligue Europa, quart de finale, allez justement parce que ça se joue jeudi. Le Slavia Prague accueille Chelsea. L'Eintracht Francfort sera sur la pelouse de Benfica Lisbonne. Ah oui, duel hispano-espagnol entre quoi, le Villarreal et Valence. Ah oui, c'est la Liga de ce côté. Et puis, oui, le choc, si ça en a, pourquoi pas le meilleur match peut-être sur l'affiche, Arsenal qui joue contre la formation du Napoli. Ah oui, les deux équipes savent très bien jouer au ballon. Et puis, c'est le choc entre deux entraîneurs qui se connaissent en Europe, Unai Emery d'un côté et puis Carlo Ancelotti de l'autre. Voilà qui est dit concernant les coupes européennes. Nous allons prendre rendez-vous avec vous, notamment demain mardi, mercredi et surtout jeudi, et nous en parlons vendredi dans Plateau Foot Europe. C'est l'heure pour vous, chers auditeurs, d'intervenir dans l'émission, de participer à la libre antenne en composant le 92 03 60 31 97 24 26 26. Ça commence déjà à sonner. Gilles, quelqu'un est déjà en ligne. Auditeur, bonjour. Bonjour la famille Plateau Foot Europe. Bonjour à vous, comment est-ce que vous allez? Je me porte très bien. Merci, nous vous écoutons. C'est Judas Dadewi. Oui, comment ça va? Et ça va bien. D'accord. Nous allons tous bien aussi. Et on entend de préparer la Ligue des Champions avec la Juventus de Turin de CR7. D'accord. Donc ce mercredi, j'attends de voir le King sur le terrain. Il sera de retour? Sûrement qu'il sera de retour. D'après ce qui a été dit par son entraîneur. D'accord. Il sera de retour pour nous amener en finale, quoi. Est-ce que ce n'est pas le forcer quand on sait qu'il a été blessé? Non, lui-même, il avait prédit qu'il connaît son corps. Donc, il sait qu'il sera de retour pour la Ligue des Champions. C'est sa compétition. Oui. Donc, on attend de voir un doublé le mercredi. D'accord. Pour pouvoir céder la demi-finale et voir la finale ou la coupe. Merci beaucoup, Gildas. Pour la prochaine finale de la Série A, on sera champion d'Italie. Oui, c'est déjà bon. C'est déjà bon pour vous. Et on va se bien se reposer, préparer la Ligue des Champions. Merci beaucoup, Gildas. À très bientôt. Quelqu'un d'autre derrière vous, auditeur en ligne. Bonjour. Allô, bonjour, grand frère. Comment est-ce que vous vous portez? Je vais bien de votre côté. Nous allons tous bien aussi. Nous vous écoutons. Franck, bonjour. Bonjour. Bonjour, je veux plus l'ami gaspillé du sport. Oui. C'est Gérardson. Gérardson, oui, allez-y. Angelo, il faut faire vite pour libérer la place à la dame. Ah, d'accord. Ok, c'est bien noté. J'ai quelque chose à dire sur le match Manchester et le Barça. Oui. Ce match-là, c'est une pièce pour les Barcelonais. Quand on connaît la performance de Lionel Messi en Liga,
tout le monde le sait, il est flamboyant. Mais en Ligue des Champions, il a du mal à multiplier cette performance. Il est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Ah oui, ça, c'est le passé. Le passé? Non, je dis le passé, c'est-à-dire que ça, c'est sur le papier. Mais ça fait partie de l'histoire, n'est-ce pas? Le meilleur buteur, l'histoire de la Ligue des Champions, c'est sur le papier également, n'est-ce pas? Bien sûr, il l'a prouvé face à Atletico l'autre fois. On a dit l'autre fois que Lionel Messi a répondu à Cristiano Ronaldo parce qu'il a fait éliminer Lyon. La réalité en face, la fois dernière, c'est seulement un petit but. Vous voyez comment Barça... Un petit but, d'accord, je vois. Vous voyez, je vois. Le Barça n'était pas flamboyant. Tout à fait. Et puis la défense du Barcelone aujourd'hui, c'est un petit peu faibli face à un attaquant comme Lukaku. Donc c'est un ensemble. Alors, merci beaucoup Gérardson pour vos commentaires. Il y a quelqu'un d'autre. Oui, bonjour auditeur. Bonjour monsieur Angelo Polico. Nous sommes heureux de vous recevoir. Padé nous Padé. Comment tu vas? Nous allons tous bien et vous-même? En pleine forme. Allez-y Padé. Un petit bonjour à vous, je suis sur le plateau. Merci. Bonjour. Et ce match Barça, match avec Rennes. Oui. Comme le Barça est fort en remontada, j'aimerais qu'il laisse marquer 4 buts et après il va faire remontada. Ça ne peut pas marcher à tous les coups. Une blague. Merci Padé, merci d'avoir intervenu dans l'émission. La libre antenne continue. Auditeur en ligne, bonjour. Vous êtes en direct, bonjour. Allô, bonjour. Oui, vous êtes en direct. Ok, c'est M. Albert. Albert, comment est-ce que vous allez? Oui, je vais bien, et que vous? Nous allons tous bien également. Nous vous écoutons, Albert. Ok, bon, moi, ça fait longtemps que, je n'ai pas écouté la voix de David Assimati. Oui. Donc, je voulais savoir s'il est là. Bon, parce qu'il me manque beaucoup. Avec vous? Bon. Il est là. Il est là. Bon. Mais il officie désormais ailleurs maintenant. Ah, ok. Voilà. Il faut saluer les autres aussi, la table. D'accord. C'est tout? Oui, allô? Oui, allô. Albert, allez-y. Oui, allô, bonjour. Albert est parti. Quelqu'un d'autre va suivre Albert. Bonjour. C'est l'abbé depuis Grosso-Bocito. Landry. L'abbé. L'abbé. Oh, ok, l'abbé, comment vous allez? Je vais très bien. Vous nous recevez bien là-bas? Oui, ça va. Allez-y, nous vous écoutons. Moi, je voudrais intéresser le match de Benzema de samedi. Oui, le Real Eibar. Qui monte petit à petit cette saison. Mais j'aimerais que la saison prochaine, qu'il soit bien entouré, quoi. Et je pense que il peut mettre son projet de jeu la saison prochaine. Vous pensez qu'il est désormais l'attaquant numéro 1 du Real Madrid? Oui, il est le numéro 1. D'accord. Et pour moi, l'attaquant que j'aimerais qu'on l'accompagne, c'est Hazard et Mané. Eden Hazard et puis Sadio Mané. Ouais. En tout cas, et je voulais aussi calmer tous les supporters du King CF qui sera bien là le mercredi. D'accord, merci. J'ai l'impression que vous êtes son kiné. Vous êtes son kiné personnel? Vous dites? Vous êtes son kiné personnel? Oui, il sera bien là. Ah, d'accord. Merci beaucoup, l'abbé, de nous recevoir du côté de Sogbo-Sito. On va prendre quelqu'un d'autre derrière lui. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, allô. Oui, bonjour. C'est JB le Barcelonais de Chefort. Oui, allez-y, JB. Oui. Je vous dis parlait tout concernant la forme de Lionel Messi là. Oui. Elle vérifie bien les matchs de saison. C'est Messi qui est le meilleur buteur de la Champions League de cette saison. Bon. Avec le 8 buts. Et par contre, il a fait ça avec le 29. Pourquoi il parle comme ça? Oui, JB, c'est tout? Oui, c'est tout. Il ne faut pas toucher Messi. Merci beaucoup, JB. Du côté de Tchèque, quelqu'un d'autre derrière JB. Auditeur, bonjour. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous allez bien? Je vais super bien chez vous. Nous allons tous bien. Brocadio Faustin, nous vous écoutons. D'accord. Il faut que les gens laissent défendre Barcelone tranquille. Barça a toujours joué comme ça. C'est ça. Même si Barça encaisse 20 buts, Barça manque 21 buts pour avoir le victoire. C'est l'essentiel. D'accord. Donc, la défense Barça est ici et c'est l'arrivée qui va compter. C'est ça. Comment va M. Franck Nyama? Ça va, bonjour. D'accord.
C'est tout? Moi, je retrouve. Merci, Faustin. À très bientôt. On est ensemble. Peut-être quelqu'un d'autre qui va se signaler d'un instant à l'autre. Alors, on va faire le tour de table concernant les coups de cœur et coups de gueule. Il y a déjà quelqu'un qui se signale. Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur Angelo. Oui, comment est-ce que vous vous portez? Saluez le bébé qui crie à côté. Il faut lui dire bonjour. Okay. Nous vous écoutons. C'est le mancunien. Oui, Dodi. Oui. Je salue le plateau. Il y a un bon match qui vous attend mercredi. Pour les informations du continent européen. Merci beaucoup. Et concernant notre match Man United de Barcelone, aussi, plus que nous, dans les 180 minutes de notre côté. C'est ça. Ça, c'est sûr et certain. Même si on fait match à la maison, on ira les éliminer chez eux à la maison. N'est-ce pas? Merci et bonne émission. Voilà qui est dit. Dodi le Mancunien, ce sera le dernier de ce lundi. On va faire le tour de table en ce qui concerne les coups de cœur et coups de gueule. Armel Ouawa, on démarre avec vous. Oui, mon coup de cœur, c'est dans l'équipe de l'Atlético. Ce gardien-là, Jan Oblak. Ah oui. On n'en parle pas trop. C'est un Slovène. Il a repoussé jusqu'à 10 minutes de la fin, l'échéance avant de s'écrouler. Parce qu'en face, c'était quand même un génie. Mon coup de gueule, il se trouve aussi dans l'équipe de l'Atlético. Antoine Griezmann. Quand on prétend manger à la même table, au moins ces matchs-là, il faut au moins marquer un but. Depuis des lustres, lors de ses déplacements au Camp Nou, il ne marque jamais. Ça, ce n'est pas manger à la même table que Messi et Cristiano. Voilà qui est dit. Non, il est sous la table. Ezekiel. Mon coup de gueule, c'est Diego Costa qui déçoit de plus en plus et qui pénalise son équipe. Sa réaction de la dernière fois qui a faussé complètement les plans de son entraîneur et de toute l'équipe de l'Atlético. Voilà. Je pense qu'à ce niveau, en tant que joueur professionnel, il doit quand même prendre de la hauteur et canaliser son énergie débordante et pour ne pas pénaliser son club autant. Franck Nouyama. Coup de gueule, Olympique de Marseille qui a fait 6 matchs, 5 victoires et 1 nul et après qui aligne 3 matchs sans victoire. Et puis de l'autre côté, le coup de cœur. Le coup de cœur, c'est quand même Strasbourg qui a réussi à prendre 4 points sur la saison au Paris Saint-Germain. C'est énorme, énorme. Il faut le faire. 4 Roméo? Je n'ai qu'un coup de cœur, c'est pour Moïse Kean. Ce genre après de la Juve. Ce cri de racisme, il répond. Et son capitaine était obligé de l'embrasser. Fifi, on termine avec vous. Mon coup de gueule, c'est Tuchel. Je pense que je n'ai pas compris, je le dis, pour son choix sur le match d'hier. Puisqu'il n'y a pas grande échéance pour le Paris Saint-Germain, je crois qu'il aurait pu aligner son équipe type, même si Cavani, Neymar n'étaient pas là. Je crois qu'avec les autres, Kerrer et les autres Mbappé en début, on aurait pu avoir un autre match de la part du Paris Saint-Germain. Mon coup de gueule également, c'est Kean par rapport à son but, qui répond très bien sur le terrain au cri de singe de la semaine dernière. Surtout que Mbappé est toujours en course pour le soulier d'or. Oui, justement, pourquoi pas. Pourquoi quand même pas l'en priver. Merci beaucoup, chers spécialistes, d'être passés dans le studio Messanyamé. On se donne rendez-vous vendredi, toujours avec la bonne humeur et toutes les infos croustillantes du foot européen. La mise en onde de ce nouveau numéro est signée Gildas Caboret. La vidéo est l'œuvre d'Elom Adovron. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous vendredi, toujours sur la 91.9. Très belle semaine de travail à toutes et à tous. À très bientôt. Ciao, ciao.